Le gouvernement annonce l'achèvement du programme de réhabilitation de 1400 centres de santé de proximité à travers le Royaume. Objectif affiché, rapprocher les services de santé des citoyens et accompagner la généralisation de la couverture sanitaire. Une étape présentée comme structurante pour l'avenir du système de santé marocain. Mais au-delà des infrastructures, une question centrale demeure. Ces centres sont-ils aujourd'hui pleinement opérationnels et capables de répondre aux attentes des citoyens marocains, notamment en matière de ressources humaines, d'équipements et de qualité de prise en charge? Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir en direct de Rabat avec nous Touria Sfelewi, directrice des équipements et de la maintenance par intérim au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous. Je vous remercie à vous aussi. Madame Sfelewi, pour commencer tout d'abord, qu'est-ce qui a été réalisé à travers ce programme sur tout le territoire marocain et notamment au milieu rural? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit au début, c'est un grand programme, c'est un programme inédit qui, conformément aux hautes orientations royales, qui visait à garantir un accès égal et équitable aux services de santé. Ben, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé ce programme de réhabilitation. Et ce programme, il s'articule essentiellement dans une réforme globale du système national de santé et dans la dynamique de la généralisation de la protection sociale. Alors oui, il touche les établissements de soins de santé primaires. Ces établissements de soins de santé primaires sont la porte d'entrée du système de santé. Ce sont les piliers de la réforme sanitaire du pays. Et donc, nous en avons un nombre assez important, plus de 3000 et quelques établissements de soins de santé primaires. Et la première phase a concerné 1400 établissements de soins de santé primaires et cela a touché les 12 régions du pays. Alors, effectivement, une grande partie a connotation rurale. Vous savez qu'au niveau des établissements de soins de santé primaires, nous avons 5 catégories. Nous avons le dispensaire rural qui est un dispensaire qui ne prodigue que des soins de base et nous avons des centres santé de référence niveau 1, niveau 2 avec maison d'accouchement et des centres santé urbains niveau 1, niveau 2 avec des prestations de soins beaucoup plus médicalisées et le centre de diagnostic et traitement des maladies respiratoires. Donc, c'est un programme qui est très important. Voilà. Alors, après leur réhabilitation, Touria Sfelewi, ces centres de santé sont-ils aujourd'hui pleinement opérationnels en termes d'équipement? Mais la question se pose aussi, est-ce qu'il y a assez de ressources humaines pour les faire fonctionner et correctement? Et une autre question, ça a un lien direct, comment attirer médecins et infirmiers dans les zones rurales notamment? Oui, 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 tout à fait. Alors, il est vrai que ce programme de réhabilitation qui a bénéficié quand même plus de 20 millions de citoyens et qui couvre toutes les régions, eh ben, l'objectif principal était de renforcer la médecine de proximité avec une volonté de réduction des inégalités territoriales, un meilleur accès de soins de base et une prise en charge plus précoce dans le domaine de la maternité, des maladies chroniques et prévention. 80 de ces missions sont à matière préventive. Alors, en termes de structure, infrastructure et équipement, nous avons une modernisation assez impressionnante sur l'infrastructure et les équipements. On a touché tout ce qui était gros œuvres, aménagement fonctionnel, la cianétique, les circuits de patients. On a mis à niveau les équipements avec les dernières technologies actuelles. Ça a touché le laboratoire pour certains centres de santé, l'imagerie, la stérilisation. On a complètement doté les 1400 établissements de soins de santé primaires par des équipements neufs et avec en plus de ça une modernisation du mobilier et des couleurs. Il y a au niveau de chacune des régions une charte qui est identitaire par rapport à la région, ce qui est aussi très bien. Alors en termes de ressources humaines, je suis tout à fait d'accord,
il y a toujours cette répartition inégale des ressources humaines. Le ministère de la Santé travaille fortement sur de nouveaux mécanismes innovants justement pour réduire au maximum ces disparités. Euh, mais nous sommes vraiment très encourageants sur trouver un équilibre interrégional ou même au niveau de la région pour pouvoir répondre à ces manquements. Donc on peut dire aujourd'hui c'est le grand défi peut-être au niveau de ces centres de santé de proximité. Alors peut-on parler d'un vrai tournant pour la santé au Maroc, pour la santé de proximité? Quel impact concret sur les citoyens, le parcours du citoyen quand il a besoin justement de soins? Alors tout d'abord, déjà le citoyen quand il rentre dans le centre de santé, il rentre dans une structure rénovée, beaucoup plus agréable, beaucoup plus propre. Heu il a également des délais parfois réduits pour les soins de base. Il a une meilleure qualité d'accueil et de suivi. Il a un renforcement des programmes de prévention en termes de vaccination, santé maternelle, santé scolaire. Les files d'attente sont réduits. Il y a des mécanismes de avant, on parlait de manque de spécialistes, mais maintenant, nous travaillons avec la télémédecine. Donc, même le manquement de spécialistes se fait à distance. Donc, je peux dire que sur ce niveau-là, nous avons eu même sur place des témoignages de citoyens qui étaient très encourageants. Donc, nous sommes très satisfaits et c'est un programme qui va connaître une deuxième phase et qui a déjà commencé pour 2026, la deuxième phase. L'idée aussi avec ces centres de proximité, c'est de désengorger les hôpitaux, d'avoir une première étape. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel lien entre ces centres et les hôpitaux publics pour éviter la saturation? Tout à l'heure, d'ailleurs, vous aviez parlé de 5 catégories, dispensaires, etc. Alors, qui propose quoi comme soins, et notamment des soins primaires? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme qui est quand même un pilier central de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Ces centres de santé deviennent la porte d'entrée du parcours de soins qui a été défini. Donc, ils permettent de filtrer et d'orienter les patients, évitant ainsi le recours direct aux hôpitaux, et ils facilitent une prise en charge compatible avec la couverture médicale. Donc, ça a conduit à une réduction de la pression sur les hôpitaux. Ça a apporté une amélioration de l'orientation des patients dans le système de santé, ce qui est très bien. Et donc, comment ça s'appelle? C'est un levier central de la réforme sanitaire, qui est à la fois curatif, préventif et organisationnel. Alors, en termes de catégorie, oui, tout à fait. Le dispensaire rural est un dispensaire qui se trouve vraiment dans les zones très éloignées, dont l'accessibilité est assez difficile. Sinon, vous avez les centres de santé de référence niveau 1 avec une prestation de soins de base, et les centres de santé de ruraux de niveau 2 qui peuvent avoir une maison d'accouchement associée. Et donc là, vous avez tout ce qui est présence de sage-femme, possibilité d'être d'être accouché en milieu surveillé. Et au niveau de l'urbain, c'est beaucoup plus riche en plateaux techniques en raison de la proximité des structures hospitalières. Et donc, ça permet effectivement de réduire un peu la pression qu'il y a sur les hôpitaux et sur le CHU. Alors, Voilà. Tsoulesfé, vous avez donné un chiffre tout à l'heure. Vous parlez de 3000, à peu près 3000 centres de santé de proximité à travers tout le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisant pour couvrir le besoin en santé au niveau de tout le royaume, ou est-ce une première étape d'une réforme plus globale? C'est une première étape d'une réforme plus globale. Donc, le programme de réhabilitation a touché les 1400. Nous passons à la deuxième phase pour les 1600. Mais le ministère de la Santé travaille sur sa carte sanitaire. Il la met de manière régulière à jour, et il y a effectivement des créations de nouveaux établissements de soins de santé primaire justement pour réduire
ces disparités et pour assurer une proximité de soins la plus importante au niveau de la population. Donc ce Et, chiffre ne s'arrêtera pas à 3000, au contraire, il augmentera au fur et à mesure. vous avez parlé tout à l'heure, justement, on l'a évoqué, d'accompagnement du chantier de la généralisation de la sécurité sociale. Comment, justement, ce programme-là va accompagner le chantier de la généralisation de la couverture sanitaire de l'AMO, notamment? Ben, déjà, en premier lieu, ils sont devenus porte d'entrée du parcours de soins. Ils vont filtrer et orienter les patients, ce qui permettrait d'avoir une traçabilité la plus sûre en termes de déplacement du patient. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une transformation numérique au niveau des établissements de soins de santé primaires. Et donc, on a un système d'information, on a et donc on va avoir une traçabilité et bien sûr la partie dossier patient qui se mettra en place. Donc vraiment, il y aura tout ce qu'il faudra pour réussir la généralisation de l'amour. Madame Tsolia Sfriou, je rappelle que vous êtes directrice des équipements et de la maintenance par intérim au sein du Tout à fait. ministère de la Santé. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.